Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu refuses de changer, le changement viendra te chercher. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la pleine lune en Scorpion du 12 mai 2025 pourrait bouleverser ta vie émotionnelle et matérielle. Quels signes astrologiques seront les plus touchés et comment gérer au mieux cette période intense. Tout d'abord, je me présente rapidement, je suis Céline, astrologue, et sur ma chaîne Cultive Life, je t'explique comment utiliser le langage astrologique pour évoluer au quotidien. Pour bien comprendre cette pleine lune, il faut prendre un peu de recul. Une pleine lune, c'est un moment où les émotions et les prises de conscience sont à leur maximum. Ça met en lumière ce qui était caché ou ignoré dans ta vie. Cette pleine lune du 12 mai se forme dans le signe profond et intense du Scorpion, mais elle va former ce que l'on appelle en astrologie des aspects avec d'autres planètes qui vont amplifier et révéler un pouvoir de guérison puissant. Lors de cette pleine lune en Scorpion, un aspect en opposition va se former avec la planète Uranus, actuellement dans le signe du Taureau. Uranus en Taureau est très symbolique des changements profonds qu'il y a eu récemment dans le domaine financier et agricole. Uranus est la planète des révolutions et le Taureau est un signe associé aux biens matériels, à l'argent et à la nature. Uranus est présent dans le signe du Taureau depuis 2018 et va très prochainement changer de signe pour s'installer dans le signe des Gémeaux le 7 juillet 2025. Je ferai une vidéo dédiée à ce changement de signe, alors pense à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer cette vidéo. Lorsqu'une planète lente comme Uranus termine sa traversée dans un signe, cela peut intensifier ses effets, d'autant plus lorsqu'elle est conjointe au Soleil et opposée à la Lune, comme ce sera le cas le 12 mai. Cela signifie que cette pleine Lune en Scorpion, accompagnée de cette opposition avec Uranus, va déclencher des révélations inattendues, mais toujours nécessaires pour l'évolution. À titre individuel, tu pourrais ne pas être concerné par ces bouleversements, mais à titre collectif, on pourrait s'attendre à des changements importants. Ensuite, lors de cette pleine lune, nous aurons d'autres aspects qui vont se former avec les nœuds lunaires. Pour rappel, les nœuds lunaires sont surtout utilisés dans une lecture astrologique karmique, mais ici j'ai choisi de les interpréter car je trouve la symbolique particulièrement intéressante. La pleine lune en Scorpion va former un trigone harmonieux avec le nœud nord en Poisson, ce qui nous rappelle que même dans les émotions les plus intenses et perturbantes, on peut lâcher prise et faire confiance à la vie pour traverser n'importe quelle épreuve. Et par symétrie, il y aura un aspect dit en sextile qui est aussi un aspect harmonieux entre la pleine lune en Scorpion et le nœud sud en Vierge. Ici, il s'agit de faire preuve de discernement face à nos émotions intenses. Une vision pragmatique permet parfois d'apaiser les tensions. Alors que le signe du Scorpion est associé à la purge des émotions, le signe de la Vierge nous rappelle de mettre de l'ordre pour retrouver son ancrage à la réalité. Pour résumer, entre la pleine lune en Scorpion et les aspects avec les nœuds lunaires en Poisson et Vierge, il y a comme un message subtil qu'un nettoyage émotionnel est nécessaire pour évoluer, et ce message va être développé pendant plusieurs mois avec Pluton en phase rétrograde. Alors pourquoi je parle de Pluton? Même s'il n'y a pas d'aspect, c'est parce que Pluton est la planète maîtresse du Scorpion. Et donc quand il y a une lune en Scorpion, il est intéressant de voir ce qui se passe avec Pluton en même temps. Et justement, il est en phase rétrograde depuis le 4 mai jusqu'au 14 octobre 2025. Quand Pluton rétrograde, c'est toujours une phase assez longue mais significative. C'est un moment important car nous rentrons dans une phase assez intense, introspective, pour au final acquérir une transformation profonde. Pense à noter tes ressentis lors de cette pleine lune en Scorpion, car certaines thématiques pourront ressurgir à la fin de la rétrogradation de Pluton, le 14 octobre, mais également lors de la prochaine nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 20 novembre 2025. Si tu veux garder un œil sur tous les transits planétaires comme les planètes qui changent de signe ou qui sont en phase rétrograde, je t'invite à découvrir mon astrojournal qui contient un calendrier astral complet mis à jour tous les ans. Tu pourras imprimer des fiches annuelles, mensuelles ou à la semaine avec tous les changements planétaires. Pour en savoir plus, tu retrouveras le lien en description sous cette vidéo. Bien, pour bien comprendre cette pleine lune en Scorpion, j'aimerais t'expliquer ce que signifie vraiment l'énergie du Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe d'eau intense, passionné, qui n'a pas peur d'aller au fond des choses. Ses qualités, c'est vraiment le courage, l'authenticité et une capacité à se transformer radicalement. Il n'a pas froid aux yeux, mais attention à ses défauts. Cela peut se transformer d'une certaine manière en possessivité, en jalousie ou encore une tendance à l'autodestruction quand les émotions deviennent trop fortes ou ingérables. Ici, la lune est en chute dans le signe du Scorpion, alors qu'elle était en exaltation lors de la nouvelle lune en Taureau, qu'on a vue il y a quelques jours.
Je te mets le lien en description. Mais concrètement, ça veut dire quoi une lune en chute? Ça veut dire que la lune n'est pas très à l'aise dans ce signe. Elle doit gérer une intensité émotionnelle énorme, ce qui peut provoquer des tensions internes mais aussi des révélations importantes. Car c'est justement en plongeant au plus profond de ces émotions perturbantes qu'on peut découvrir des choses extrêmement intéressantes qui peuvent venir nous libérer et nous guérir. Donc une lune en scorpion, ce n'est pas un défaut, c'est juste que ça va être intense, mais la récompense derrière est parfois plus grande qu'on pourrait l'imaginer. Bien, quels sont les signes qui seront le plus impactés lors de cette pleine lune en scorpion? Un petit rappel avant que je liste tous les signes, j'aimerais te préciser que ton signe solaire n'est pas le plus important. Il faut que tu regardes l'ensemble de ta carte astrale pour voir si cette pleine lune en scorpion ne va pas venir réveiller certaines facettes de ta personnalité. Par exemple, ta pleine lune en scorpion pourrait venir se mettre en conjonction avec ton Pluton en scorpion natal si tu es né autour des années 90 par exemple. Tu dois vraiment être vigilant à l'ensemble de ton thème natal pour comprendre comment l'impact avec les signes que je vais lister juste après vont agir lors de cette pleine lune. Bien, commençons avec les signes dits en tension qui seront les signes les plus impactés lors de cette pleine lune en scorpion. Donc pour le signe du scorpion, tu es au cœur de cette lunaison, et alors que tout semble se bousculer émotionnellement, tu pourrais avoir la surprise de retrouver une certaine stabilité grâce à Saturne. C'est pas souvent que Saturne est bénéfique, et pourtant, c'est lorsque tu n'y croiras plus que ta réponse émergera comme une évidence. Le pouvoir de la persévérance est la clé. Pour le signe du taureau, tu as récemment fêté ton anniversaire, ou ça va bientôt arriver, mais l'ambiance générale te perturbe. Tout ce que tu cherches, c'est le plaisir et la tranquillité, mais tu peux ressentir la sensation que tout se bouscule dans ta vie. Mais lorsque tu te sens submergé, alors cela veut dire que tu dois retrouver ton ancrage d'urgence. Pour le signe du lion, depuis que Mars est entré dans ton signe en s'opposant à Pluton au Verseau, tu peux ressentir un volcan en toi se réveiller. Cette pleine lune en scorpion en rajoute une couche pour te faire comprendre une leçon importante pour toi. Ce n'est pas parce que tu rugis le plus fort que tu as raison. Le signe du lion, à travers les tensions, doit comprendre ce que signifie vraiment avoir confiance en soi pour enfin retrouver sa générosité qu'on aime tant chez lui. N'oublie pas que tu n'as rien à prouver, tu sais déjà ce que tu vaux. Pour le signe du Verseau, tu aimes le changement, mais même pour toi, ça fait beaucoup à encaisser. Tu peux te sentir nerveux, voire électrique. Utilise ta capacité à voir les choses en dehors du cadre pour trouver des solutions originales, mais ne fuis pas les émotions, même si elles te perturbent. Tu pourrais être surpris par les idées qu'elles vont déclencher chez toi. Bien, maintenant nous allons voir les signes dits en harmonie. Donc nous avons le signe du Cancer. La pleine lune en scorpion te donne un coup de pouce pour gérer tes blessures émotionnelles, mais pour ça il va falloir en prendre conscience. Prends soin de toi, chouchoute-toi et laisse l'énergie de la pleine lune en scorpion t'aider à retrouver ton réconfort émotionnel dont tu as besoin. Pour le signe des poissons, cette pleine lune en scorpion te donne un coup de pouce pour te reconnecter à ton intuition, mais à condition que tu apprennes à dompter ton mental pour que l'intuition puisse émerger. Il faut que tu te nettoies émotionnellement et la pleine lune en scorpion peut t'aider à purger les émotions que tu as besoin de laisser partir. Pour le signe de la Vierge, Saturne en poisson te prend la tête, n'est-ce pas? Tu peux ressentir une lourdeur, une pression de vouloir bien faire, mais au fond, tu sens que c'est bientôt fini. Cette pleine lune en scorpion peut te donner un avant-goût de la guérison émotionnelle que tu vas ressentir pleinement. C'est un peu la lumière au fond du tunnel. Prépare-toi, fais le tri dans ta vie et n'oublie pas de faire confiance à la vie. Pour le signe du Capricorne, tu n'aimes pas les faux-semblants et lors de cette pleine lune en scorpion, tu auras l'impression de voir clair dans le jeu des relations humaines. Tu parles peu, mais tu n'en penses pas moins. Et pour finir, je vais dire quelques mots pour les autres signes qui ne sont pas directement impactés par cette pleine lune en scorpion, mais qui reçoivent des aspects avec d'autres planètes. Pour le signe du Bélier, la pleine lune en scorpion est neutre, mais les désirs de Mars en Lion, Vénus en Bélier et l'imagination avec Neptune en Bélier apportent une forte envie de s'affirmer. Tu pourrais profiter d'un esprit de compétition stimulant si tu trouves le bon dosage pour exprimer ta force et ton courage sainement. Pour le signe des Gémeaux, trop d'idées tue l'idée. Avec Jupiter en Gémeaux dans ton signe, ton mental est surstimulé. Il y a des avantages et des inconvénients comme tu le sais, mais même si cette pleine lune en scorpion ne t'impacte pas directement, ne t'étonne pas si certains de tes proches sont à fleur de peau et n'ont pas envie de parler comme toi. Pour le signe de la balance, entre les effets de Jupiter et Pluton, ton cœur balance entre enthousiasme et remise en question.
La pleine lune en scorpion ne t'impacte pas, mais l'ambiance générale peut te rendre perplexe. Tu hésites et ne sais pas sur quel pied danser. Et enfin, pour le signe du Sagittaire, entre Mars en Lion et Vénus en Bélier, tu peux te sentir reboosté comme jamais. Attention aux excès, mais en même temps, ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc trouve le bon dosage et avance à ton rythme. Bien, tu l'as compris, cette pleine lune en Scorpion est une période de ressenti très intense. Tu pourrais te sentir à fleur de peau, confronté à des émotions refoulées qui remontent à la surface, mais avec Uranus en Taureau qui te pousse justement à sortir de ta zone de confort, tu pourrais développer ta capacité d'adaptation pour trouver des solutions innovantes. Mon conseil, c'est vraiment d'accueillir ce qui vient à toi sans résistance. Prends le temps de te reconnecter à toi-même, médite pour retrouver ton ancrage, fais des exercices de nettoyage émotionnel, car le signe du Scorpion, c'est vraiment la purge émotionnelle. Il faut vraiment que tu fasses le vide pour enfin laisser entrer une nouvelle intuition plus subtile. Sois honnête envers toi-même, ne fuis pas tes ombres, car elles te montrent exactement où tu dois guérir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et commenter. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et je te dis à très bientôt sur Cultive Life.